Eh bien, salut les amis, c'est Yanded, j'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy. Et bien sans plus attendre, on va se faire deuil et vengeance avant de faire l'épreuve de Niall Fitzgerald. Le petit annexe avant le principal. Et même là j'ai une quête. Non. Alors... on va prendre la grande salle plutôt que la salle commune de Pouf Souffle. Parce que je crois pas que ce soit une Pouf Souffle de mémoire. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ouais, j'ai eu raison. Allez, à nous. Je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et... les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolé. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres? Non, ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Et que pense ta mère de tout ça? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonné de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque, et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. Tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment? Oh, c'est une bonne question. En théorie, oui, mais il serait inquiet comme ma mère. Mais je pense qu'il comprendrait mon obstination. Mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause, peu importe l'ennemi. Et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seule. Toutes mes condoléances, Natty. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Réveillon. Ça se vend, on dirait.
On a quelque chose là-bas? Non, il y a rien. Bien. Allez. On va se faire... Je le vois, s'il est pas loin. Lumos. Ah, mais il est vraiment pas loin, hein. Il est par là, non. Revelio. Lumos. Il est où, Zozio? Ah, il est là. Allez, viens. Comme ça, c'est fait. Voilà. Allez, on va pas. Très bien. Bien, la quête. On y go. Direction le bureau du directeur. Ça, c'est les demi-guises, c'est ça? On va juste voir en vitesse, mais je crois que c'est les demi-guises, lui. Oui, je te l'ai dit, tu es très intelligent. C'est ça. Ben, on va lui donner, tiens. Pour voir combien j'en suis. Bonjour, monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Magnifique, vraiment. Si vous m'en apportez encore un peu, je vous enseignerai une version plus puissante d'Alohomora. Je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes. Votre courage et votre bravoure sont dignes de louange. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. On est à combien le concernant? Par curiosité. 7 sur 9. Ah ouais, il en manquait 2. Pour avoir Alohomora niveau 2. Non. Celle sur l'invisibilité. Ah, tu réussiras bien. Allez, direction la tour du Dirlo, comme on dit. Vous êtes un peu en plein milieu, les gars. Hein? Hop. Hop. On continue la grampouille. Eh ben dis donc. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, hein. Revelio. On a quelque chose là-bas. Vous avez vu? Juste là. En route pour de nouvelles aventures? Encore? Si je peux l'ouvrir. Des gants de Quidditch. On va aller voir ce qu'il m'apporte, hein, c'est toujours intéressant. Non. Revelio. Ah, on a une demi-guise ici. Je crois. Ah, c'était peut-être la serrure que j'ai vue. Bon. Niveau 2. La prochaine porte sera niveau 1. Revelio. La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Lumos.
Ça doit être dans les escaliers, je pense. Là, je peux pas tout ouvrir. Par contre, dans les escaliers, j'ai pris quelque chose. Revelio. Lumos. Hop là. On l'a eu. Comme ça c'est fait, c'est plus à faire, c'est du petit truc en plus, si ça me ramène des choses. Toujours intéressant à prendre, non? Toujours pur. Revelio. Allez, on monte. Il y en a des Je me coffres, demande en tout si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. cas. On a même quelque chose ici. On a encore quelque chose ici. Le chapeau. Revelio. Niveau 3. Niveau 2. Fouillé. Ravi de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. Que suis-je censé trouver dans ce livre? Une histoire. Je ne peux pas en dire plus. Vous reconnaîtrez peut-être certains éléments. J'ai été inspirée par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur? Revelio. Reçu. Oh, est-ce que j'ai quelque chose? Non, bon. Ce doit être le piédestal. Le coffre. Et malheureusement, je pense que s'il manque des choses, tant pis. 51%, on a pris un petit pourcent. 3 petits cochons pendus au plafond. Non, c'est pas ça. Tirez vers la queue. Ils pondront des œufs. Où suis-je? Professeur Fitzgerald? Vous m'entendez? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix.
dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je ne serais pas dans cette situation. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Je dois y aller au bon moment. Je vois. Il y a un escalier droit devant. On est pas mal, je trouve, pour l'instant. On a eu discrétion. La mort. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Je les ai semés. Pour l'instant. Il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam? Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. On y va lentement, mais sûrement, comme on dit. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Là, je suis KO. Là, je suis KO. J'ai pas fait... Je pensais qu'il se retournerait, il s'est pas retourné. Allez. Est-ce que je reprends? Ici. Je ferais mieux d'avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. Bien. Allez, on revient ici, on y va plus lentement. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Bien. Encore bien. Ça a l'air dangereux par ici. Je vais trouver un autre chemin. Je dois rebrousser chemin. Je ne pourrai pas leur échapper. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. Alors, je suis full en potion d'Ingeveld. Non, j'ai vu qu'il y en avait pas. Alors, par où il faut que j'aille? Par là-bas. Non, mais là, c'est pas cool, les amis. C'est le moment ou jamais. C'est par ici. C'est quoi ce truc? Carte mystérieuse. Je n'en reviens
Je crois bien que je suis invisible. La cape d'invisibilité. Ils ne peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. Je peux continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Vous avez dévancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Non, Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. Ça veut dire qu'elle est limitée. Donc elle a un temps de recharge. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Répulso! Non. Bombarda! Pourquoi j'ai l'impression que là, par contre, je vais devoir combattre. Revelio! Hein? Qu'est-ce que je disais? Descendo! Difundo! Bombarda! Protego! Descendo! Repulso! Bombarda! Allez, encore un combat. Difindo! Repulso! Repulso! Descendo! Difindo! Descendo! Difindo! Repulso! Bombarda! Repulso! Difindo! Descendo! 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 Protego! Difindo! Repulso! Descendo! Difindo! Pourquoi t'as été sans ta baguette rouge? Descendo! C'est la plus sacrée, les gars. Je sais pas ce que c'est comme baguette, mais je veux la même à Noël. Donc au début on a testé la discrétion, là maintenant on teste la force, entre guillemets. On va affronter la mort en direct. Descendo! Difindo! Repulso!
Descendo. Protego. Diffindo. Descendo. Bombarda. Stupefix. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Wow. Bombarda. Diffindo. J'ai appuyé hein, sur... Repulso. Protego. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. J'ai appuyé sur l'esquive. Pourquoi je l'ai pas eu? Descendo. Bombarda. Diffindo. Bien. À qui tour? Encore? Diffindo. Diffindo. Repulso. Diffindo. Diffindo. Bombarda. Oh. J'ai pour les prendre là, c'est pas cool. Diffindo. Diffindo. Descendo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Descendo. C'est quoi ça? Diffindo. Bombarda. Protego. Diffindo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Descendo. Repulso. Protego. Descendo. Diffindo. Stupefix. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Descendo. Repulso. Bien. Costaud le combat. Costaud, intéressant, j'ai bien aimé.
L'épreuve est différente des autres pour l'instant. Sauf si on a encore quelque chose. Dans le même style avec les consignes et tout le reste. Ce qui est fort probable, je pense. Quoique. Une pierre simple. Elle doit être pour moi. Moi j'ai l'impression que ça fait des Horcrux ou un truc dans le genre. Vous n'en avez pas terminé. Oh, purée. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Les apparences sont trompeuses. Elle nous a... Cette chère Niam. Honorons à jamais. Sans elle, rien ne sera plus comme avant. Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. Ah. La pancine. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Souvenez-vous-en tandis que vous contemplez mes souvenirs. Va-t-on retrouver un peu de couleur? Oui. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé? De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père? Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Mais que faites-vous? Inspirez. Le sentez-vous? Oh, Isidora. Ceci doit cesser. Maintenant. Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Revelio. Entrons dans la salle de la carte.
Vraiment? Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui, et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bragbor. Un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. Une relique héroïque. On va changer de saison? Je m'excuse d'avoir réagi de la sorte à propos de ton ami Gobelin. J'espère que tu accepteras malgré tout de finir ce qu'on a commencé avec le triptyque. Retrouve-moi sur la côte sud. On y cherchera le dernier fragment de toile. Bien, il disait quoi le professeur Weasley? L'envol du phénix. Bien. Révélio. Eh bien, on va aller dans la salle. Sur demande. Récupérer quelques potions, etc. Bien. Ici c'est good. Et est-ce qu'on a un vêtement? Chic a une grande nouvelle pour vous. Non. Bon. Alors nous avons quoi en quête? J'ai vu qu'il y avait aussi sur la carte des choses là. Des trucs en noir. C'est quoi ça? Cours d'histoire de la magie. Ok. Après là on a quoi? La licorne unique. Ok. Et dans le monde, nous avons quoi? Pardon les amis. Ah oui. Ah oui, oui, oui.
Ah oui, 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 oui. Bien, ben on va lui assister au cours de magie. On va venir ici, sur l'histoire de magie. Ça serait bien de le mettre. Et là, c'est quoi? Alors, forcément, c'est pas à côté, sinon c'est pas drôle. Attention, Gal. C'est pas le bon escalier, c'est celui-là. Descendons. Ici aussi. Ici. Par là-bas. Et voilà. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des Gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. Lors de ces nombreuses batailles, beaucoup de sorciers perdirent la vie. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge. Le hall et les deux clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouveau ici. Vraiment? Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Ergit l'Affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'Orgueilleux. Vous avez dit Bragbor? Je connais ce nom. Lodgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ces créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Les élèves curieux pourront le trouver exposé. Réveillon. Je recommande à tous les élèves d'aller se présenter. Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui.
Une troupe de fiers chevaliers monte à tout Réveillon. jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, des statues de chevaliers, plus précisément. Les élèves les plus affûtés... Ces morceaux de balai sont tout ce repéreront qu'il la reste statue d'une de sorcière. Un Sœur jour, de la Sœur Mare Skaggletorp de la l'insouciant presse a proposé à un troll dans des leur montagnes. rang. Sœur de la Mare. Sa réputation ne s'est pas On forgée dit que sur cette des simple années tâche de marque vagues l'emplacement de la première utilisation réussie de Gobelin. J'imagine que réussi Réveillon. plutôt vite dit, puisque son auteur n'a pas dû survivre à l'opération. et affable était apprécié de ses plus vieux amis comme Sœur des de la nouveaux. Mare. Cette statuette vieille de plusieurs J'encourage siècles tout le monde représente à aller voir la statue qui sœur de salue. souris téméraire et compagnon d'études dévoué. Où puis-je trouver le chevalier amical dont vous avez parlé? Ah oui, Sœur de la Mare, ou plutôt la statue de Sœur de la Mare. Elle se trouve parmi les autres statues de chevaliers. Vous la reconnaîtrez sans mal. Elle a été enchantée afin de saluer ceux qui prennent le temps de la chercher. Super. Réveillon. Ah, comme on peut s'y attendre. Professeur Beans, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare. Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins, car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins. L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. Il est fini? L'histoire est écrite par ceux qui font leur devoir, à ce qu'on dit. Tout du moins, Tout du moins. croire. Ok. Bien, les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.